Amarava, Hayri Hata, de Haklae, de Mafshe Bekimcha, Mevarech Boré Mine Mezonot, Maïtama de Smida Ikar, de Mahosa, de Lo Mafshe Bekimcha, Mevarech Alav Shakol Niya Bidvaro, Maïtama, Duvsha Ikar. Rava pensait au début que le Rihata, c'est-à-dire Havitz Kedera, c'est quoi ce Havitz Kedera? C'est un plat où il y a un mélange de miel avec de la farine. Alors il y a deux recettes. Il y a la recette des paysans qui habitent dans des petits villages et il y a la recette des grandes villes, Mahosa. C'est comme ça que Rashi explique. Le Mahoz, c'est une métropole, c'est une grande ville. Quelle était la différence au niveau de la recette? Eh bien, c'est que ce Rihata, dans les petits kfarim, dans les petits villages, on mettait beaucoup de farine et peu de miel. Tandis que dans le Mahoz, les grandes villes, on mettait beaucoup de miel et peu de farine. Alors Rava pensait que ça dépend de la majorité. La majorité, c'est le Ikar. Ça veut dire que, étant donné que toujours quand on fait la bracha sur le Ikar et on est poter le tafel. Il y a un mélange d'aliments, on fait la bracha sur ce qui est essentiel et on acquitte ce qui est l'accompagnement, ce qui est minoritaire. Puisque la majorité de ce mélange dans les petits villages, c'était de la farine, alors on fait Boré Mine Mezonot, puisque c'est le Ikar. Dans les grandes villes, la majorité, c'était le miel et peu de farine, alors on faisait chez Akolnia Bidvaro. Ensuite, Hadar Amarava, Rava, il s'est ravisé. Il a dit non, je me suis trompé. Pourquoi? Il dit Boré Mine Mezonot. Que ce soit cette recette ou cette recette, c'est toujours Boré Mine Mezonot. Pourquoi? Des Rav Shmuel d'Amre Tarvaïhu, Kol Sheshbo Mehameshet Aminin, Mevachim Alav Boré Mine Mezonot. On l'a déjà vu cette halakha, que d'après Rav Shmuel, tout mélange dans lequel se trouve l'une des 5 céréales, alors la bracha c'est Boré Mine Mezonot. C'est le cas du Rihata. Entre parenthèses, le Meiri dit que Mahosa, ça ne veut pas dire la grande ville. Mahosa, c'est le nom de la ville où Rava était le Rav de cette ville. C'était la ville de Mahosa, bien connue. En tout cas, c'était une grande ville aussi. Amar Rav Yosef. Hay havitza deitbe pirurin kazait batehila mevarech alav amotzi lechem min haaretz ulbasof mevarech alav shalosh brachot. Delit bepirurin kazait batehila mevarech alav boré mine mezonot ulbasof bracha achat me'en shalosh. Rav Yosef nous dit que la havitza, c'est-à-dire, comme dit Rashi, Keren shalkouk chez mefarerin betocha ilfas lechem. Ce sont des tranches de pain que l'on mettait dans la soupe, dans le ilfas, dans la kedera, donc ça allait bouillir dans la soupe. Quel est le din de ces morceaux de pain? Rav Yosef dit que ça dépend de la grandeur, la taille du morceau de pain. Si la tranche de pain, elle fait kazaït, elle fait au minimum le volume d'une olive, alors ça reste hamotzi lechem min haaretz. Mais si les morceaux de pain qui sont dans la soupe sont inférieurs à kazaït, alors c'est mezonot. Répétons. Amar Rav Yosef, hay havitza. Havitza, c'est-à-dire des tranches de pain qui se trouvent dans la soupe. Quel est le din? Deit be pirurin kazaït. Si dans les tranches de pain, il y a au moins la taille d'une olive, quel est le din? Batehila mevarech alav amotzi lechem min haaretz ulbasof mevarech alav shalosh berachot. Au début, il fait hamotzi et à la fin, il fait birkat Amazon. Shalosh brachot. Azan et akol, al haaretz ve'al Amazon et bonnet Yerushalayim. Par contre, delit bepirurin kazaït, si dans ces tranches, il n'y a pas le volume d'une olive, batehila mevarech alav boré mine mezonot. Si les morceaux de pain ils sont inférieurs à kazaït, alors la bracha c'est mezonot. Ulbasof, bracha hat me'en shalosh. Et après manger, on fait ala mihya vers la kalkala, ce qu'on appelle bracha hat me'en shalosh. Amar Rav Yosef, mina minala. Et Rav Yosef s'explique. Il dit, tu veux savoir d'où j'ai déduit cette halakha? D'Etania, de la braïta suivante.
Haya omed umakriv menachot birushalayim omer baruch shehyanu vekimanu vegianu lazeman hazeh. C'est une baraïta qui parle des menachot. Qu'est-ce que c'est que minha? C'est un korban, c'est une offrande à base végétale. Il y a des zvahim, c'est des korbanot, des sacrifices d'animaux, mais minha, c'est le sacrifice à base végétale, c'est de la farine mélangée à l'huile, solet, beloula, bashemen. Haya omed umakriv menachot birushalayim, omer baruch shehyanu vekiimanu vegianu lazeman hazeh. Celui qui sacrifie un korban minha à Yerushalayim, eh bien, il fera la bracha de shehyanu. Il y a une mahloket entre Rashi et Tosfot. De qui on parle? D'après Rashi, on parle du Baal à Korban, le Israël, le juif qui est venu avec cette offrande à Jérusalem, et ça faisait longtemps qu'il n'a pas fait ce Korban. Alors, il remercie Hachem qui lui a donné cette occasion. Baruch shehyanu vekimanu vegianu lazman hazeh. Mais Tosfot n'est pas d'accord. Pour Tosfot, la bracha de shehyanu n'est récitée que par rapport à une mitzvah qui arrive mizman lezman. Comme par exemple, al netilat lulav, eh bien le premier jour on fait shehyanu vekimanu vegianu lazman hazeh. Pareil, quand on va sonner le shofar, pareil, quand on va lire la Megillah, on fait shehyanu par rapport à une mitzvah qui est temporelle, qui est un zman kavua. Mais pas une mitzvah que je peux faire tout le temps, juste, je n'ai pas eu l'occasion de la faire, alors je vais faire shehyanu. Pour Tosfot, non. Premièrement. Deuxièmement, d'après Tosfot, Bichlal, on ne parle pas du Israël. C'est pas lui dont la Braïta a dit qu'il fait shehyanu. C'est le Kohen. Et le Kohen, lui, il a un zman kavua. Parce que nous savons que les Kohanim étaient constitués de 24 mishmarot. David Ammelech a réparti tous les Kohanim en 24 gardes. Chaque mishmara va exercer son travail dans le Beth Amikdash pendant une semaine. Chaque mishmar était constitué de Shiva Bate Avot. Chaque jour de la semaine, on a un Bet Av, on a une famille qui travaille. Et le Shabbat, le jour où ils vont sortir, ce mishmar va sortir, et il y aura un autre mishmar qui va rentrer. Il y a le mishmar sortant, le mishmar rentrant. Et cet échange se faisait le Shabbat. C'est le Shabbat où ils allaient se remplacer, qu'ils allaient remplacer les précédents, et ils allaient se partager le Lechem Apanim à ce moment-là. En tout cas, chaque mishmara allait travailler une semaine. Donc s'il y avait 24 mishmarot, ça fait que toutes les 24 semaines, toutes les mishmarot sont passées. Donc chaque mishmar, il travaillait combien de fois par an? 2 fois par an. 48 semaines. Dans une année, on a 50 semaines. Donc en 48 semaines, puisque dans une année, on a 354 jours, une année lunaire, 350 divisé par 7 jours de la semaine, ça nous fait 50. Donc s'il y a 48 mishmarot, ça fait que chaque mishmar allait œuvrer dans le cadre du Beth Amikdash 2 fois par an, une fois tous les 6 mois. Donc c'est une mitzvah qui arrive mizman lezman. Eh bien, celui qui allait entamer le premier, au début de la semaine, le sacerdoce, la kehuna, allait faire la bracha de shehyanu. Comme ça dit Tosfot. Kevan shesh lehem zman kavua, mevarechim shehyanu. ונראה בכהן העומד להקריב ראשון במשמרתו, וכ"ד משמרות היו, כל שבת מתחדשת משמרה אחרת, אם כן כל משמרה אינה משמרת אלא 2 פעמים בשנה, וכיוון שיש להם זמן קבוע, מברכים שהחיינו, ולא כפירוש רש"י. Ok. Donc d'une manière ou d'une autre, lorsqu'on apportait ce sacrifice de korban minha, c'était donc de la farine mélangée à de l'huile qui avait frit, on faisait la bracha de shehyanu. Netalan le ochlan. Maintenant, le Kohen, quand il va manger, Netalan le ochlan, mevarech hamotzi lechem min haaretz. Parce que c'est sûr que c'est le Kohen. Même Rashi est d'accord que pour la achila, il n'y a que le Kohen qui peut manger. Parce que les menachot, c'est Kodesh Kadashim. Israël n'a pas le droit de manger korban minha. Alors le Kohen, Netalan le ochlan,
Mevarech hamotzi lechem min haaretz. Rashi dit Netalan leochlan hakohen. Donc même Rashi est d'accord. Vetane ala, à propos de ce korban mincha, il est écrit Vechulan potetan kazait. Qu'est-ce que ça veut dire Vechulan potetan kazait? On doit effriter en miettes le korban mincha. Rashi dit Nan ala menachot, minchat mahavat, ou minchat marcheshet, a kerevot kshehen afuyot. Vekulan potetan, klomar botsaan kodem kmitza, ve'ose otan petitin kazait, kedirtiv, patot otah pitim, alma petitin kazait, mevarech aleem amotzi. Vekulan potetan kazait. Qu'est-ce que ça veut dire vechulan potetan kazait? Toutes les menachot doivent être émiettées, c'est-à-dire coupées en morceaux, et chaque morceau il fait au moins kazait. Et pourquoi faire? Rashi dit que après ça, on allait faire la kmitza. On allait faire la kmitza. Botzan kodem kemitza. Le Kohen allait prendre avec les 3 doigts intermédiaires une poignée de ce pain, et il allait mettre sur le misbéach. Et après avoir brûlé cette poignée sur le misbéach, tout le reste était mangé par le Kohen. Donc il allait faire un motzi lechem min haaretz pour ces morceaux de pain qui restaient de la mincha, qu'on appelle shiarei ha-mincha. Quel bracha il fait? Hamotzi sur des morceaux qui font kazaït. Alors, Amarle Abaye, Abaye dit à Rav Yosef, si c'est vrai que quand c'est moins que kazaït, on fait mezonot, alors j'ai une kushia. Et la merata, l'étana de Rabbi Ishmael, de Amar Pochan ad shemachziran le soltan, achinami de lo ba'e baruch e amotzi lechem min haaretz. D'après Rabbi Ishmael, les petits morceaux de pain du korban mincha, c'était pas kazaït, c'était des morceaux inférieurs à kazaït, mamash petit, minuscule, presque comme si ça devenait du solette, comme ça dit Rashi, porechan, ad shemachziran le soltan, comme si ça devient du solette. Alors dans ce cas-là, d'après toi, quel bracha il devrait faire? Boremine mezonot, puisque les morceaux ils sont inférieurs à kazaït. Pourtant, nous voyons que non. Et si tu vas me dire qu'on fait la bracha de Boremine Mezonot, c'est faux. Pourquoi? Il est impossible de dire que selon Rabbi Ishmael, en effet, on ferait la bracha de Boremine Mezonot sur ces miettes. Pourquoi? Parce qu'il est écrit à ce propos que on peut être yotzeye des chova de matzah à Pesach. Ve'atani ala karmi kulam kazait ve'achalan. Si en regroupant ces petites miettes, il en a fait un kazait, il a mangé kazait. Im hametzu anushkaret. S'il a mangé un kazait en tant que minha qui était hametz pendant Pesach, il est hayav karet. Quelqu'un qui mange kazait de hametz à Pesach, il est hayav karet. Ve'im matzahu. Et s'il a mangé kazaït de matzah, ça veut dire que ce n'était pas une mincha qui était fermentée, elle n'était pas fermentée, elle est matzah. Alors, il est yotzei de chova, il peut s'acquitter de la mitzvah de matzah. Adam yotzei bo de chovato ba Pesach. Alors Rashi explique que c'est ça la kushia contre Rav Yosef. Abaye lui dit, d'après Rabbi Ishmael, qui a dit que le Kohen allait effriter cette pâte en petits morceaux, et malgré tout, il peut s'acquitter de son devoir de achilat matzah. Or, pour la matzah, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Lechem oni. Donc ça s'appelle lechem. Si ça s'appelle lechem, alors il doit faire la bracha de hamotzi lechem min haaretz. Donc il ne fait pas la bracha de mezonot. Rabbi Yosef a répondu, ici on parle du cas où il a repris tous ces petits morceaux de pain et il les a pétris à nouveau et il les a fait rentrer dans le four. Donc il a fait du pain avec des morceaux qui étaient déjà frits. Puisqu'il les a maintenant reconstitués, il a refait de ça un pain. C'est pour cela que on fait la bracha de hamotzi lechem min haaretz.
Abaye n'est pas d'accord avec cette réponse. Pourquoi? Il dit, Ihachi, si c'est ainsi, Ema Sefa, lisons la suite de cette même baraïta. Vehu she'achalan birde achilat pras. Quand est-ce qu'il est qui de son devoir de matzah? Que s'il a mangé ce kazaït de matzah, qu'est achilat pras, le temps de manger un pras. Alors aujourd'hui, on dit que c'est à peu près 4 minutes ou 6 minutes. Pras, ça veut dire la moitié. La moitié de quoi? D'un pain. Et un pain, nous dit Rashi, qu'il est constitué d'un volume de 8 œufs, shmona betzim. Donc pras, c'est la moitié d'un pain, c'est arba'a betzim. Donc, combien de temps il faut pour manger un pain d'un volume de arba'a betzim? Eh bien, c'est ça le temps qui nous est imparti pour manger le kazaït. Kazaït, pour être yotzei des chova de la matzah de Pessah, tu dois manger kazaït dans la durée de temps nécessaire pour manger un demi-pain, qui est l'équivalent de arba'a betzim. Donc, quelle est la kushia? Alors dans ce cas-là, pourquoi on a dit au pluriel? Ve'ushe achalan birde achilat pras. Si tu me dis qu'il a reconstitué le pain avec ses miettes, donc c'est redevenu un seul pain. Donc si c'est un seul pain, il fallait dire achalo. Ibishe arsan, haïche achalan, il les a mangés au pluriel, achalo, il fallait dire il a mangé ce pain au singulier. Donc tu ne peux pas me dire qu'on parle du cas où il a reconstitué le pain. Et là, lui a dit tu as raison. Bémet, on parle d'un homme qui a mangé des miettes. Seulement ces miettes-là, pourquoi est-ce qu'il reste un motzi et on peut s'acquitter de la matzah? Tu veux savoir pourquoi? Parce que c'était des miettes d'un grand pain. Ça veut dire que le pain, il n'a pas complètement émietté. La moitié du pain est resté entier. L'autre moitié, il a mis en miettes. Étant donné que le lechem gadol qui reste, c'est encore hamotzi, alors même les miettes restent hamotzi. C'est extraordinaire. Si on a émietté tout le pain, c'est mésonote pour chaque miette, parce qu'elles sont inférieures à kazaït. Mais si on a émietté qu'une partie du pain, étant donné qu'il reste un gros morceau sur lequel on fait hamotzi, eh bien même pour les miettes, on fait hamotzi. C'était ça la réponse de Rav Yosef. La Gemara demande, finalement, quelle est la halacha? Amar Rav Shechet n'est pas d'accord. Et il nous dit, Hay havitza, afalgav delidbe pirurim kazaït, mevarech alav amotzi lechem min haaretz. C'est quoi havitza? Ce plat de soupe dans lequel on a mis des morceaux de pain et qui ont un peu fondu. Nachon, afalgav delidbe pirurim kazaït, mevarech alav amotzi lechem min haaretz. Amar Rava vehu deika ale toraita de Nahama. Rava précise, attention, quand est-ce que ces morceaux de pain qui se trouvent dans la soupe, en effet, il reste à motzi, que si ça reste intact. On voit de belles tranches dans la soupe. Mais si les morceaux, ils ont commencé à fondre et ils n'ont plus la forme de pain, alors dans ce cas-là, ce ne sera pas hamotzi, ce sera mésonote. Et d'ailleurs, Tosfot nous dit que Rabbi David, Metz, Rabbeinu David de la ville de Metz, faisait comme ça. Comme il n'avait pas le temps de manger le matin avant le shiur, il ne pouvait pas faire netila, manger du pain et faire birkat Amazon, il mettait le pain à fondre la veille dans de l'eau pour qu'il n'y ait plus de tsura de pain, et à ce moment-là, il faisait mésonote. Comme ça dit Tosfot. Rabbeinu David Mimitz, Ayaragil, les laben pirurim bamaim balayla, kede le ochlam bashahar, blo birkat hamotzi ou blo birkat Amazon, kede shelo leacher et hashiur, kede shitchazek rosho veyuchal leagid et halacha. Pour avoir la force de donner le shiur, il mangeait au moins quelque chose.